Donc on était un effectif de médecins, donc on a travaillé depuis 2006 sur la révision, la progression ou bien l'annulation de la loi 92-52 pour la remplacer par une autre, donc à cause des problèmes qu'on vit tous les jours de la prise en charge des addictions, et donner droit à tous nos jeunes aux soins, parce qu'actuellement ils n'ont aucun droit aux soins. Il y a même une circulaire qui interdit à tout directeur d'hôpital de prendre en charge ses patients, parce que pour nous c'est des patients, et que l'assurance maladie ou la sécurité sociale ne les prend pas du tout en charge et qu'ils doivent payer donc tous les soins dont ils ont besoin. Alors que ce sont des gens qui sont complètement démunis, qui n'ont rien. Donc, il y avait un premier projet qui a été débuté en 2006, on a travaillé donc jusqu'en 2009, donc, et après il a été enterré. Donc, et puis, certainement, donc, votre action a servi à beaucoup de choses, qu'il faudra continuer. Et on a travaillé l'année dernière, depuis le mois de mai jusqu'au mois fin octobre, pour un autre projet de loi. Il est prêt. On a deux textes qui sont prêts. Un observatoire national des drogues pour la prévention et pour la recherche et pour donc, faire une base de données à l'échelle nationale et qui sera disponible pour la partie partageable à tout le monde, les nôtres et à l'extérieur, notamment nos voisins avec qui on doit travailler, la Nord-Sahel, le Maghreb ou Libye, donc à l'Aqab, ce sont les frontières par où passent donc, ces produits, et évidemment donc, les étrangers qui veulent bien partager ou des expériences ou tout ce que vous voulez donc, dans cette partie partageable, parce qu'il y a une partie qui n'est pas partageable, et cette structure donc, sera au niveau du Premier ministère. Parce qu'on a fait l'expérience avant, quand c'est localisé à le BNS actuellement qui existe, le Bureau national des stupéfiants, qui est au ministère de la Santé, c'est une grande commission, mais sur le plan pratique, ça n'a pas été efficace et il faudra donc le mettre au niveau donc, du chef du gouvernement pour que ça soit efficace, notamment pour rassembler les données, pour que ça soit obligatoire. الداخلية والنسكو اللي جمعتوا les informations موجودين حتى les informations sont éparpillées. أنا عندي مثلا une partie, الداخلية عندها une partie, la brigade des stupes, الحكام عندهم une partie, vous voyez. يعني نقصد نقول أنا معناها صح. Comme on est à 138 présences, c'est-à-dire on a une grande part d'informations qui nous concernent. Okay, donc, et le deuxième texte, c'est la nouvelle loi, donc le nouveau texte, qui se recoupe exactement avec ce que vous avez dit, et même plus que ça. Donc la philosophie du texte, 1. Verrouiller les frontières pour arrêter le passage ou moins, c'est-à-dire réduire au maximum, pour diminuer donc l'offre. Et évidemment, pour les consommateurs, d'abord, il n'y aura plus donc cette arme vespa qui n'a pas de... ça sera donc effectivement reconnaître donc, la faute, ça sera un sursis donc, probablement qui peut être 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. C'est le juge en fonction de la situation sociale et de la personne qui va juger, donc avec une commutation de la peine. Et deuxièmement, donc Malia, كيف بتنجم تكون مقاس على حسب الامكانيات نتاع مش ما فماش اختيار اذا كان هو ما عنده حتى شيء. Mais il y a une troisième chose, c'est l'action عمل اجتماعي. باش نحطوه في اسوسياسيون. هذا اللي كان نويت تعمل في عمل اجتماعي نحط معاها عباد باش يعرف ايش معناه ويعرف شنو كيفاش يعانيوا الناس هذوكم وفين وصلوا على خاطر مالوغوزمون جو لو دي الزطله dans l'absolu أقل خطر من حاجة أخرى ولكن الزطة يبدأوا بها وما يكملوش بها. Automatiquement, on passe à d'autres choses. Je vous assure, je suis bien أنا
je reçois à soigner des cas très compliqués. C'est-à-dire c'est de polyaddictions. C'est-à-dire c'est des gens qui sont vraiment addicts et qui sont dans une situation vraiment critique. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que je ne vois pas. Enfin, des chiffres, j'aurais pu vous le montrer. Il y a 4 ans ou 4 ans et demi, on était à 1000 prélèvements par an à peu près. Le Djibou, le Short al-Albiya. فما كلمة أخرى مش هنقولها باش نجاوب الأخ اللي قال ياخذوا بالفلوس باش نجاوب كمان parce que les analyses se font au centre où je travaille. Je trouve souvent votre signature dans les PV. Voilà. L'expertise positive ou négative. Voilà. Là, Abdelzak Mehdi, je suis donc je suis comme directeur du centre, pas comme donc donc 1000 à peu près. En 2013, on est à plus de 9000 prélèvements. Les gouvernorats du Nord, la centre et le sud des Djibouti, et sur les 9000 et quelques, au moins 50% sont positifs. Au moins. Imaginez l'ampleur du problème. On a besoin d'une jeunesse saine. في مخها باش تخدم باش تفكر. انا كيما واحد قالوا الاخ اللي كان هوني قبيله قال له كان تاخذوا انت للحاكم تو تجمد في بلاصته. سي لو مو خاطر يجمد في بلاصته il n'est plus productif. جمهورية جمهورية انا شيخ على الحاكم تعرفش علاش خاطر انا شايف في مخي قلت له فوت خونور كان تجمد جبدتين تو شيخ في بلاصتك ما قلتلوش تجمد. C'est pas un produit qui congèle. C'est pas un produit qui congèle. C'est faux ce qu'il est en train de dire. C'est faux ce qu'il est en train de dire. Donc من 1000 ولينا 9000 واكثر باش تشتر بوزيتيف داكور يعني en moyenne on est entre 60 et 65% positif هذا كي تبدا الجراد دي ستوب هذا تجيب نلقاو نجمو نلقاو 80% و 85% بوزيتيف يعني كي يجيبوا الحرس ويلموا على بعضه دونك فما دونك اقل بوزيتيف يعني كان يجيبوا لنا 10 ونجمو نلقاو 5 باك يعني لو تري الاخرين يعرفوا يعملوا امير تري علاش نقولكم علاش نقولكم هذا لو ترافيك نتاع الفلوس بشويه علاش نقولكم هذا احنا جينا ريكيزيسيون احنا جينا ريكيزيسيون ميرسي سيدي باش نخلي نقول حاجه مهمه برشا حاجه مهمه برك على الفلوس حكايه الفلوس احنا جينا ريكيزيسيون مع البروكورور دو لا ريبوبليك ولا سون سبستيتوت باش يتعمل لنا بريليفمون depuis 2006 jusqu'à maintenant